Notre 9e chapitre, presque le dernier, porte sur les réformes des études médicales. Alors il y en a eu beaucoup, mais on s'est quand même beaucoup centré sur la première année, la PASLAS. Et alors d'ailleurs, c'était de bonnes intentions, mais une réforme très chaotique. Alors c'est la dernière qu'on ait conduite, mais c'est celle qui permet l'entrée dans les études de médecine. Elle est très complexe, peut-être trop. On l'a voulu, cette réforme. On l'a voulu parce qu'on a voulu sortir du modèle de reproduction sociale des études médicales qui faisait rentrer des jeunes bacheliers, bac S, mention très bien, ou bien. Mais surtout parce que nous avons vécu, en fait, des concours qui étaient bêtes et méchants. On décrivait la PACES, qui est aujourd'hui presque regrettée par certains, comme une boucherie à l'époque. De tout temps, les études médicales ont été sélectives. Ce n'est pas les seules à être sélectives, mais elles ont été sélectives. Et finalement, la réforme de l'entrée dans les études de santé, elle a surtout été comprise comme la disparition du numerus clausus, alors que ces études restent sélectives et ça participe à la frustration qu'on entend à propos de cette réforme. Alors l'explication aujourd'hui, il faut le reconnaître, de la PASLAS, c'est vraiment très compliqué. Alors ça viendra peut-être avec le temps, mais il nous fallait peut-être, notamment pour les parents qui se sont beaucoup posé des questions, mais il fallait l'expliquer un peu par le menu. Il faut sûrement revoir un certain nombre de choses. Je ne pense pas qu'il faille remettre en question complètement la réforme. Elle a des bons côtés, beaucoup de bons côtés, mais elle est effectivement excessivement complexe et difficile à comprendre, et donc il faut qu'on la simplifie. Combien ça peut mettre de temps, une réforme comme ça, enfin, pour réellement donner des résultats Les réformes, elles sont mises en place à peu près tous les 10 à 15 ans.